sur Daniel's Cake. Du melon aussi. Homemade mango. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de motivation du dimanche. Alors si vous me suivez depuis un certain temps sur ma chaîne YouTube ou alors sur Instagram, vous savez que le dimanche, généralement à la maison, je fais un plat traditionnel. Je fais une pâtisserie. Donc là, Daniel était en train de faire du gâteau mabré. Comme repas traditionnel, au menu, on avait ce qu'on appelle chez nous le kum kum nanju, qui est du foufou avec de la sauce pistache. Donc là, j'avais mon mélange de viande. On avait le porc fumé de Bruxelles. On avait la viande de bœuf, la viande de chèvre et aussi un peu du poisson fumé du Cameroun. J'ai mis un peu d'oignon rouge découpé, du sel et de l'oignon. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur et je vais laisser cuire. Le dimanche, pour moi, c'est la journée réservée à la famille. C'est le jour où j'essaie de passer du temps avec mes enfants. On est à la cuisine, on cuisine ensemble, on fait de la pâtisserie ensemble, on mange ensemble. Je fais leurs cheveux. En fait, c'est la journée sur le thème famille, quoi. La viande est en train de cuire. Maintenant, on avance avec le gâteau. Je ne sais pas pour vous, mais ici, chez nous, les semaines sont très chargées entre le travail, les activités des enfants, les business que je dois gérer. C'est pas toujours évident de passer du temps ensemble en famille. C'est la raison pour laquelle on a décrété le dimanche le jour de famille. Donc on va tous à l'église le matin. Après l'église, on va à Lidl, on se prend des bakeries. Voilà, chacun choisit ce qu'il veut. On rentre à la maison, on prend nos bakeries. Ensuite, on commence à cuisiner ensemble. On se tresse. En fait, on passe du temps en famille. C'est une tradition que j'ai instaurée depuis très longtemps et vous voyez que ma fille est née à force de faire les gâteaux avec moi. Aujourd'hui, c'est une professionnelle, celle qui se charge de faire tout ce qui est pâtisserie le dimanche. Elle est en train de mettre son swirl cake. Moi, je vais apprêter la sauce au feu. La viande est en train de cuire. Moi, je vais apprêter les fruits pour la semaine. Donc, j'ai acheté la pastèque. C'est mon amour pour le pastèque. J'ai pris du melon aussi. J'ai pris beaucoup de grapes. 3 paquets de grapes et un peu de blueberries. Donc on va laver tout ça, on va découper et on va mettre dans beaucoup de conservation pour le frigo. Là, ce sera facile de consommer ça au courant de la semaine. On lave le melon. You make my heart beat. Alors lorsque je suis à la cuisine comme ça avec Daniel, généralement on met une playlist et on enjoy à fond. Ce jour on a choisi les musiques religieuses, on était en train de déguster la musique en même temps, chacun vaquait à ses occupations. Comme je vous ai dit, le dimanche c'est le jour où j'essaie vraiment de reset, c'est-à-dire que j'essaie de faire toutes ces choses-là que je n'avais pas pu faire au courant de la semaine. Notamment pour ce dimanche, j'avais ces fruits que j'avais achetés depuis vendredi, lors de mes courses de la semaine le vendredi que je fais à Lidl. J'avais fait les courses mais je n'avais pas eu le temps d'apprêter les fruits. Donc aujourd'hui, là, je vais apprêter les fruits, je vais laver, découper, bien classer dans des bocaux de conservation, mettre au frigo. Et là, ça sera plus facile de conserver ça au courant de la semaine. C'est pour ça que je dis que c'est une vidéo de motivation. Alors, j'essaie vraiment de vous motiver, les filles. S'il y a des choses à la maison que vous n'avez pas pu faire au courant de la semaine, que vous avez un peu la flemme, regardez ma vidéo, motivez-vous et allez, let's go. You can do this.
vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. Alors maintenant que j'ai lavé tous mes fruits, maintenant je vais faire venir tout ce que je vais utiliser comme boîte de conservation. J'ai déjà parlé de ces boîtes à plusieurs reprises sur ma chaîne. Elles me viennent de chez Lidl. Les bocaux en verre et en bois viennent de chez Lidl. Et le large bocal en... Je sais pas, c'est pas du plastique. Je sais pas comment on appelle ce matériel-là. Je l'ai acheté à... je crois bien. Donc je vais classer mes fruits dans les boîtes de conservation comme ça. Là, je mets un papier tissu en dessous et je couvre. Ça me permet vraiment de conserver mes grappes plus longtemps. C'est vrai que tous ces fruits que vous voyez là, je vous promets d'ici maximum 3 à 5 jours, ça sera complètement fini. Mais si je n'apprête pas les fruits, ça peut rester comme ça dans les plastiques là et ça va se gâter. Donc franchement les filles, on se motive, we can do it. Je sais qu'on est fatigués, nous sommes tous fatigués, nous sommes tous épuisés, mais comme j'essaie vraiment de le dire tout le temps sur cette chaîne, la clé, c'est l'organisation. Si on ne s'organise pas, c'est pas du tout possible de s'en sortir. Il y a 2 jours, j'avais une de mes petites cousines au téléphone qui vient de se marier, vient d'avoir son premier bébé et elle m'a appelé, elle pleurait même, elle était en pleine dépression, elle me disait comment elle ne s'en sort pas, que c'est pas facile, comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir avec les enfants et tout. J'essayais de lui expliquer que parfois dans la vie, il y a des moments donnés où on doit accepter qu'on ne s'en sort pas et on laisse ça comme ça. Là, tu viens d'accoucher, tu es une jeune maman, n'essaie pas d'être une femme parfaite, n'essaie pas d'être la maman parfaite. Fais ce que tu peux faire à ton niveau, le temps d'abord que ton corps puisse vraiment se rétablir de l'accouchement et que tu puisses essayer de comprendre ta nouvelle vie. Une fois que ton enfant aura 6 mois, 6 mois par là, tu peux commencer à établir des routines parce que la clé, ce sont des routines. C'est important de vivre notre vie de façon intentionnelle. C'est important d'être au contrôle de sa vie. On ne doit pas laisser les difficultés de la vie nous balancer à gauche, nous balancer à droite. Raison pour laquelle il est important d'établir des routines et de respecter ces routines-là. On a pété no grapes and blueberries. Go in the fridge, right? And then we're gonna start on the pastèque and melon. On va dire. Comment choisir le bon pastèque? Je vais vous donner l'astuce. Quand vous partez au marché, choisissez un pastèque qui a ce genre de tache. Plus la tache est orange foncé, plus le pastèque est de bonne qualité. Essayez et venez me remercier plus tard. Ok? Allez voir. Je suis sûre que mon pastèque est de bonne qualité. So what do you think, Naya? Good or bad? Good, because when you cut it, there's a bunch of juice that just fell out. On peut dire que mon pastèque n'est pas vraiment Instagram, mais il était très 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 sucré, je vous promets. Moi, par exemple, par rapport à mon programme, j'essaie d'établir des routines. Le vendredi, je fais les courses de la semaine. Lorsque j'achète des fruits, j'apprête tout, je range dans des bocaux, je mets dans le frigo, je me donne maximum 3 jours pour le faire. Voilà, je lave mes habits 3 fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Very sweet. Very juicy as well. It might not look nice, but le pastèque est amargo. Les fruits préférés. On va utiliser ce conteneur spécialement pour le pastèque. Tu peux ouvrir pour que l'air sorte et tu refermes. Ce qui est bien avec ce conteneur, c'est que ça vient avec son basket. Donc ça va vraiment permettre à l'eau du pastèque de descendre au fond. Voilà. Je fais mes menus à l'avance chaque semaine avant d'aller faire mes courses et je m'arrange toujours à avoir ma marinade verte dans mon frigo, le mélange de ail, oignon, ginger et un peu de condiment vert parce qu'avec cette marinade là, je peux me permettre de cuisiner vraiment maximum 30 minutes en cuisine. J'ai d'ailleurs des panoplies de recettes disponibles sur ma chaîne.
Je mettrai le lien de la playlist sur la barre de description où je vous montre les différentes recettes que vous pouvez faire à la maison, maximum 30 minutes. La clé ici, c'est d'avoir votre marinade déjà prête. Franchement, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez instaurer dans votre vie et je vous jure que ça va vous faciliter la vie. Bien sûr, dépendamment de l'âge de vos enfants, vous pouvez leur donner aussi des responsabilités. Par exemple, ma deuxième fille, Gabrielle, c'est celle qui est chargée de mettre des habits dans la machine. Voilà. Daniel est celle qui est chargée de mettre les produits dans la machine. Moi, je suis juste là pour me rassurer que c'est fait. Vraiment, essayez de vivre votre vie de façon intentionnelle par rapport à votre programme, par rapport à vos responsabilités. Il y a toujours un moyen de pouvoir s'organiser. Watermelon is ready. There's a cover up. And let the air come out. And that's it. Alors quand je parle de routine, c'est pas juste des routines pour pouvoir manager votre maison au jour le jour. Vous devez aussi avoir des routines au niveau de vos finances, des routines au niveau de de tout ce qui est traitement à l'hôpital. Moi par exemple, je fais le budget de la maison chaque fin du mois, chaque 25 ou maximum 28. J'ai déjà fait le budget du mois prochain, c'est-à-dire que je vais alloquer ce qu'on va dépenser au courant du mois prochain et je fais un review, c'est-à-dire je revois le budget du mois d'avant et je vois ce que j'ai respecté, ce que je n'ai pas respecté, comment est-ce que je peux faire mieux le mois prochain. Donc franchement, les routines, c'est à tous les niveaux. Our melon is done. This one also, you can open to let the air out or close. And that is watermelon done, melon done. Let me know. So, we got melon, watermelon done. Quand tu fais ça, tu sais que tu vas bien manger les fruits pour rendre la semaine. Alors, je vais vous faire un petit aperçu de tous mes fruits que j'ai apprêtés. It's so satisfying. I don't know how to say that in French. C'est quoi le mot? Ça me donne une telle satisfaction quand je vois tout ça bien classé, bien propre, dans des jolis bocaux. Tout ça te donne même envie de bien manger, de bien t'alimenter. Moi, par exemple, j'ai réduit ma consommation de jus de façon extraordinaire. Pourquoi? Parce que lorsque je finis de manger le soir, j'avais généralement toujours besoin d'un peu de jus, un peu le goût sucré. Mais maintenant que j'ai commencé à apprêter mes fruits et que j'ai toujours des fruits au frigo, après avoir mangé, je me prends un peu de fruits, un peu de pastèque, un peu de melon, un peu de grape. Et vraiment, ça éteint cette envie de boire le jus. Donc, du coup, je constate que je ne bois presque plus de jus. Vraiment presque plus. Voilà. Donc, j'ai rangé tout ça dans les bocaux. On va les mettre dans notre frigo. J'ai d'ailleurs beaucoup de vidéos de rangement du frigo sur ma chaîne. Je mettrai les liens quelque part sous la barre de description. Allez regarder. Tout ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, c'est vraiment pour me motiver, pour vous motiver. Le but vraiment de cette chaîne est de dire aux mamans, c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile, mais avec un peu d'organisation, un peu de volonté, you can do it. Tu peux le faire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc là, on a fini d'apprêter les fruits. On va un peu regarder à quoi ressemble le gâteau. Je crois que ça fait déjà 15 à 20 minutes. Vous connaissez l'astuce, hein? Vous mettez un peu le couteau à l'intérieur et lorsque vous regardez, si c'est pas sec, c'est que c'est pas cuit. Donc on a remis le gâteau encore au four pour quelques minutes et maintenant on va s'attaquer à la suite des hostilités, à notre kumkumnanje. Alors, il y a presque cuit. On a du poisson fumé, de la viande de bœuf, de la viande de chèvre, du porc fumé de Belgique. Il y a tout à l'intérieur. Astuce numéro 1, lorsque vous faites de la sauce pistache, il est important de tremper votre pistache dans de l'eau chaude pendant au moins 30 à 40 minutes. Bon, ici, je ne vais pas partager la recette de la sauce pistache, hein, ok? C'est juste des petits aperçus comme ça, vite fait. Dans mon mélange de la viande, j'ai rajouté de la tomate, mon mélange de ail, oignon, ginger, j'ai laissé mijoter. Maintenant, je vais rajouter mon pistache qui était dans de l'eau chaude depuis plus d'1 heure.
Je vais écraser mon gombo que j'ai acheté à Asda parce que j'ai plus de gombo à la maison. Je vais rajouter un peu de kanwa ou sel gel à l'intérieur pour permettre au gombo de tirer un peu comme le gombo du Cameroun. Même comme jusqu'à là, c'est toujours pas comparable. Mais bon, on fait comment? On fait avec. Je rajoute le gombo dans mon mélange et je vais tourner et je vais laisser mijoter à petit feu. Lorsque vous allez couvrir la marmite, ne couvrez pas complètement, laissez une petite fenêtre de telle sorte que la sauce puisse mijoter. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. En tout cas, c'est ma mère qui m'a appris ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer au koum-koum. On va bien tourner notre foufou. Le foufou là venait du Cameroun. C'est fait par ma tante à Bafoussam. Merci à toi, tata. Gros bisous. Le meilleur foufou du monde entier. J'ai même déjà une copine nigérienne qui m'a demandé de vendre ça. Mais malheureusement, je ne peux pas vendre ça. Parce que moi, même quand je reviens du Cameroun avec, c'est pas assez. Ok? Lorsque vous avez bien tourné votre couscous et que vous êtes satisfait de la consistance, vous mettez un peu d'eau chaude, vous refermez, vous laissez mijoter 2 à 5 minutes. Maintenant, vous allez utiliser votre loche pour former vos boules de couscous. Moi, j'utilise le plastique. Je sais que beaucoup de gens vont me dire ici, oh, c'est pas conseillé, ça donne le cancer. Au pays, on utilise les feuilles, mais ici, on n'a pas les feuilles. Et moi, j'aime bien avoir des jolies boules de couscous. Vu que je vais emballer dans le plastique, c'est juste pour quelques heures, même pas heures, quelques minutes, parce qu'on va manger ça là. Voilà, donc je vais faire mes boules de couscous que je vais disposer dans mon plat, prêt à être servi sur la table. Voilà, tout est fait, le koum-koum est prêt, la sauce est prête. Donc maintenant, je vais faire la table vite fait. Donc vraiment, lorsque je fais la table le dimanche, je fais pas des trucs trop esthétiques. Je mets juste le strict minimum. Et on va mettre tout sur la table et on va s'asseoir en famille. On va déguster notre repas. Malheureusement, le dimanche, lorsque nous mangeons, mon mari n'est pas là parce que ceux qui me suivent sur Instagram, je pense bien, parfois, je le suis. Le dimanche, il va au 2-0. Si vous êtes Camerounais, vous savez de quoi je parle. Mettez-moi ça en commentaire. Les hommes avaient leur 2-0. Et c'est important pour lui. C'est son moment de me time. Il est très important de respecter cela en tant que couple. Ok? Mon mari bosse beaucoup. Il travaille dur. Alors, si pour lui, il a besoin d'aller s'amuser le dimanche, de faire du sport, de profiter, vraiment, je respecte ça et je l'encourage. Parfois, quand moi j'ai envie, je le suis dans les mapanes. Donc, on va tout servir et ensuite, on va déguster. Can you enjoy the beauty of Daniel's cake? Looking so cute. Did you make cookies? Anya, did you make cookies? Homemade mango and pineapple fruit. Bon, j'avais aussi du jus que j'avais fait maison. C'était de la mangue et du pineapple, je pense bien. Mais je n'avais pas fait ce jour. J'avais fait ça la veille. En tout cas, pas moi. C'est mon mari qui avait fait ça. Parce que monsieur est maintenant dans boire du jus naturel. Le gars est devenu healthy, il n'y a pas de... Donc du coup, généralement le samedi, comme il a le temps, il fait les jus de fruits et on conserve ça au frigo. Voilà, la table est servie, tout est beau, tout est nice. On va tous s'asseoir, on va déguster. Comme je l'ai dit, le dimanche, c'est le jour dédié à la famille. On essaie de passer du temps ensemble. Guys, come and eat. Maman, c'est ici. Goosey soup. Yeah, that's the Nigerian names. What's the Cameroonian names for this? What's the Cameroonian name for this? Grandma, how do you call this? It's here. Grandma, comment on appelle ça? Quoi, le foufou, non? Et la sauce? I call this a couscous of Na quoi? Couscous. Je ne fais pas la table chaque dimanche, mais au moins je fais les repas traditionnels chaque dimanche. Mais je ne fais pas la table toujours comme ça. Mais lorsque j'ai la force et que j'ai l'énergie, j'essaie de le faire et j'essaie de passer du bon temps avec les gens que j'aime. Parce que pour moi, vraiment, c'est ça la richesse. La richesse, c'est de pouvoir passer des moments de qualité avec les gens qu'on aime. Je suis un peu curieux. J'aimerais bien que vous me dites en commentaire, c'est quoi pour vous le bonheur? Pouvez-vous me donner la définition du bonheur selon vos critères? J'ai hâte de vous lire. Guys, look at me. Go then. Where are you? When I'm with you, how
can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody like you do. Come on. I can Yes. when I'm with you. Go on. How can I snooze and miss the moment? the You cake, just too please? important. Next, Like you what about do. Daniel? Well, When I look at you, I feel like Scarface. What about Scarface. Daniel? And I don't want the to back, do- I'll be your main one. Daniel does not like Let's that. take this argument back to my place. Gabriel. Okay, Your Gabriel, main it's okay. one. Clap for me. Clap for Gabriel. Clap for Mimi. Yes. Yes. We have Zing Zilling. Huh? That was the name again. Chocolate vanilla swirl, Squirrel cake. Chocolate vanilla squirrel. Sit down. Chocolate vanilla squirrel. Swirl. Non, gâteau, c'est vraiment quand c'est l'anniversaire. This is Gabrielle was singing happy birthday earlier. Yeah. Happy birthday to life. On célèbre la vie. Gabriel can have two, you have one because Gabriel is your elder sister. And I can have 5 and you lot have 1 and 2 now. Okay, then you have 5 and I'll sneak in another. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé passer la journée du dimanche avec moi. J'espère surtout que je vous ai motivé. Comme d'habitude, on n'oublie pas de me donner un thumbs up, to subscribe to the channel, to leave me a comment down below. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Bye.